Puis je veux dire merci pour les guérisons qu'il a apportées dans mon corps. J'avais des gros fibrons, gros comme des pamplemousses. Et puis ça continuait de grossir, de grossir, de grossir. Puis il fallait qu'il fasse son chemin. Et puis c'était logé, collé à l'intestin aussi. Et puis j'ai été opérée à 3 reprises, d'une laine à l'autre. Et puis ces fibrons-là revenaient. Il y avait beau gratter. Puis le médecin disait tout le temps, il ne faut pas que ça coule. Quand ça coule, ça fait comme des petits gremlins. Ceux qui ont vu les petits gremlins, ça se propage. Et puis les dernières fois que j'avais été opérée, c'était rendu vraiment gros. Et puis c'était risqué. Et puis j'ai été opérée, ils ont enlevé ça. Et puis 10 jours après, les fibrons sont venus. Et puis un médecin qui est venu puis a dit faut pas vous opérer encore cette dame-là parce que si vous l'opérez, elle va mourir. Parce qu'à l'âge que j'avais, c'était trop d'avoir reçu toutes ces opérations-là. Et puis dans mon corps, ça faisait mal, mais je criais à l'Éternel. Ah oui! Je criais à l'Éternel. Alléluia! Parce que je savais que la médecine ne pouvait rien, mais Dieu pouvait, lui. Yes! Et puis, ça faisait tellement mal que j'ai venu à l'église et puis il y avait un frère qui était ici, puis Pasteur Wallace, puis il a prié pour moi. Puis quand il a prié pour moi, il m'a donné des paroles, il a dit « T'as rien à craindre, je ne sais pas c'est quoi, mais il dit, le Seigneur t'a dit que c'est sèche. » Et puis je suis retournée à l'hôpital pour des examens. Écoutez bien, un matin, je vais vous parler du décret d'un homme de Dieu. Et notre frère Wallace, c'est un homme de Dieu. Puis il a décrété la bénédiction dans sa vie. Il a eu la sagesse de donner les paroles que l'Éternel lui avait données. Ah oui! Ne crains rien, parce que c'est sèche. Tu sais c'est quoi, c'est sèche. Quand je suis retournée à l'hôpital, ils ont fait une échographie parce qu'ils voulaient voir où c'était positionné. Ils ne trouvaient pas. Ils ont retourné voir les radiographies, puis ils ont vu les fibrons. Ils sont revenus, puis ils étaient rendus qu'ils me faisaient mal au ventre à force de peser avec leurs échographies. Ils ne trouvaient pas. Puis là, ils ont fait venir un autre spécialiste, puis ils ont dit... Amen! Il y avait quelque chose, regarde sa radiographie d'avant, puis là, regarde, il n'y a pas vraiment rien. Et puis, alléluia! Il n'y a vraiment rien, on ne trouve pas rien. Moi, j'étais bénie, j'étais couchée sur la table, j'étais bénie parce que je savais que Jésus avait dit ça. Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Dieu! Et tu avais un autre problème aussi à la gorge, hein? Parle-nous donc de cette situation, puis ton oreille aussi. L'hiver passé, j'ai eu une grippe qui s'éternisait. J'ai été quasiment un mois avec une grippe qui ne voulait pas se soigner. Mal à la gorge, mal aux oreilles. Et puis j'avais eu un mal d'oreille petite, mais ça faisait des années. Je ne savais pas que ça faisait si mal. Et puis là, je restais à la maison, je priais. Puis à un moment donné, ça dit, regarde, va vers les anciens. J'ai appelé le frère Bouchard, j'ai appelé des anciens pour qu'ils prient pour moi. Ça restait toujours là, ça faisait mal. Fait que là, j'étais chez nous dimanche matin, puis ça faisait un mois, là. Moi, j'avais besoin de venir à l'église. Ah oui, ben oui. Et puis, je me suis rendue à l'église, et puis, j'ai dit, Seigneur, tu vas faire quelque chose, parce que là, ça fait tellement mal. Tu es venu, tu voulais recevoir de Dieu. Je voulais recevoir la guérison, puis par le pas d'obéissance que j'ai fait, quand le pasteur a fait appel, je suis venue, puis il a imposé ses mains. Puis j'ai mon frère Claude aussi qui avait imposé ses mains. Puis je sais que Dieu a fait quelque chose. Parce qu'aussitôt qu'il a été imposé les mains, mon conjoint est venu en arrière de moi parce que mon oreille était sourde, j'entendais plus rien. Puis il m'avait dit que je serais avec ça pendant des mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Puis ça bourdonnait tout le temps, pareil comme une douche. Puis c'était fatigant. Je devais toujours voir, je n'avais pas oublié une chambre ouverte. Puis je ne pouvais pas vivre avec ça. Puis je disais, Seigneur, enlève ça. Je vais avoir mes oreilles comme ils étaient avant. Et puis Dieu a mis sa main. Quand il a prié pour moi, mon mari est venu en arrière de moi, puis il m'a chuchoté à l'oreille. Amen. Et puis j'ai tout entendu ce qu'il a dit. Puis j'ai dit, merci Seigneur. L'oreille a débouché. Et puis j'ai pas eu besoin de retourner passer tous les examens. Je suis retournée pour un examen de la gorge. Parce que délivré de l'esprit de sourdité, ça l'a débouché. Acclamez le Seigneur. Alléluia! Et puis les résultats donnaient que j'avais rien à l'oreille, puis j'avais rien à la gorge. Dieu avait guéri. À lui, je vais donner toute l'honneur et la gloire. Si je donnais toutes les guérisons que le Seigneur a faites dans mon corps, il n'y a rien de plus grand que lui. C'est le Tout-Puissant. Excuse-moi, qu'est-ce que ça faisait à ta gorge lorsque tu avais quoi, une extinction de voix?
à chaque année, j'avais toujours des instinctions de voix, puis à chaque fois que j'en vais pour faire un programme de Noël, à plusieurs reprises, même Linda a constaté, j'avais des instinctions de voix, j'arrivais plus à parler, je ne pouvais plus chanter, je ne pouvais pas rien. Merci Seigneur. Parce que Dieu est tout-puissant, je continue de confesser, parce que l'ennemi vient, lui, il vient mettre le doute. Il faut le mettre dehors. Il dire, Dieu, tu es tout-puissant. Il fait confiance à l'Éternel. Parce que l'Éternel entend et l'Éternel guérit. Il faut lui faire confiance. Quand le doute vient, il lève la tête en haut et crie, Alléluia quand même. Parce que Dieu est là et il est tout-puissant. Le témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Puis Dieu peut vous donner à vous autres. C'est pas parce qu'on est choyés. Frères et sœurs, je peux vous dire, il y en a qui vont dire, c'est toujours les mêmes. Mais frères et sœurs, on défie notre foi. Il y a des sacrifices à faire aussi. Lis ta Bible. Viens à l'Éternel. Alléluia.